Bonjour et bienvenue à cette 13e journée de la CNRD. Eh bien, d'abord, je voulais remercier, c'est obligé de le faire à la fin, moi je voulais commencer par les remerciements. D'abord à vous d'être venus si nombreux, oui, il faut le dire, dans ces temps de pénurie où on sait que dans les services et pour les soignants, c'est très difficile de se libérer. Et je pense qu'on voit comme ceux qui viennent aujourd'hui, en effet, on doit les féliciter. Je voulais aussi remercier le ministère de la Santé. D'habitude, on était ici, les dernières journées de CNRD, vous souvenez-vous, on avait quand même, pour ceux qui étaient là en tout cas, en effet, les relations étaient un peu complexes. Et là, on veut les remercier parce qu'en effet, ils ont reconduit dans leur intégralité la subvention, les crédits du CNRD, ce qui montre bien la confiance qu'ils ont pour le CNRD et son avenir. On va voir un peu la reconfiguration qui s'effectue actuellement. Il faut aussi remercier la SFETD, donc son président, qui est là pour la première fois, et donc Serge Perrault. Et donc c'est vrai que les liens entre le CNRD et la SFETD se sont largement rapprochés, et on s'en félicite. Et enfin, je voudrais aussi féliciter Michel Galinski, qui vient d'être nommé professeur des universités, car en effet, Michel Galinski c'était le précédent responsable médical du CNRD, et donc voilà, donc le CNRD mène dans les sphères universitaires. Il faut aussi rappeler que Ricardo Carbajal, qui était le premier responsable médical du CNRD, a également été nommé professeur des universités. Donc Frédéric Maillard, c'est ce qu'il te reste à faire. Voilà. Bon. Donc sinon, un programme pluridisciplinaire, pluriprofessionnel. Et là, justement, avec la nouvelle configuration du CNRD, on voit bien qu'on garde le CNRD, son socle, et que la plupart, vous le connaissez, c'est la douleur des soins, c'est la douleur aiguë, c'est la douleur provoquée. Ça reste le socle, mais en effet, on a élargi à la douleur chronique. Et donc là, on va faire les basiques, l'évaluation des populations vulnérables, les applications, qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien de ces applications au soins de douleur, et il en existe beaucoup actuellement. Il y a donc un programme où j'espère beaucoup s'y retrouveront, et c'est un peu le challenge de ces journées où en effet beaucoup de spécialités, beaucoup de disciplines, beaucoup de professions sont présentes, que chacun y trouve son miel. Et je voudrais profiter quand même de cette courte tribune pour faire un point justement sur ce qu'on entend, ce que vous entendez probablement beaucoup dans la presse actuellement, et notamment il y a eu des articles dans Le Monde là, il y a 3 jours sur le problème des opiacés, avec toutes les craintes et en effet les overdoses, le nombre d'overdoses fantastique. C'est vraiment une catastrophe sanitaire aux États-Unis, il faut le rappeler, avec les opiacés. La plupart sont prescrits médicalement, et en effet se dessine actuellement aux États-Unis, et beaucoup d'autres pays vont s'y mettre, une opiophobie, c'est-à-dire que c'est un renversement à 180 degrés. Et en effet, on risque de retourner 50 ans en arrière, où en effet les morphiniques, les opiacés, c'était le diable. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être même un examen de conscience à faire, nous, de notre part, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été assez vigilants. En tout cas, il y a des messages. C'est vrai que pour la douleur chronique, c'est un problème. C'est un vrai problème, la prescription des opioïdes et des opiacés. Et là, ça doit se faire dans un contexte multidisciplinaire. Et on sait que si on veut éviter les catastrophes, non seulement les overdoses, mais toutes les dépendances et les addictions, ça, en effet, la douleur chronique non cancéreuse, et en effet, c'est vraiment il y a un risque réel, et il faut en être conscient, il faut l'assumer. Par contre, dans la douleur aiguë, celle qui nous concerne, c'est la douleur aux urgences, c'est la traumatologie, c'est le post-opératoire, c'est la douleur des soins, la douleur provoquée. Et bien là, les opiacés ont une place essentielle. C'est les produits de référence. Il faut pas l'oublier, parce que là encore, vous allez voir, on va avoir de plus en plus de messages très contradictoires, où en effet, où les opiacés en effet sont comme ça mis dans un même sac. Et en effet, il y a 2 messages contradictoires à retenir. Oui,
Dans la douleur chronique non cancéreuse, il y a un risque réel et je pense qu'il faut probablement, dans la majorité des cas, éviter le recours aux opiacés. Par contre, dans la douleur aiguë, la douleur des soins, le post-op et tout ce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien là, non, ce sont les produits de référence et il faut continuer à les utiliser parce que là aussi, on voit encore toute une série de secteurs où les gens ne sont pas formés, où les gens ont encore des peurs, ne savent pas manier et donc ça aussi, il faut continuer ce travail. Donc je crois que c'est un message important à rappeler dans le contexte actuel. Et enfin, je voudrais faire de la pub pour Pédiadol, puisque nous faisons notre journée nationale sur la douleur de l'enfant à l'UNESCO, donc le 6 décembre, la plénière et les ateliers de formation le 5 et le 7 décembre. Merci beaucoup, et je passe la parole à Serge Perrault, président de la SFETD.